Bonsoir à tous, nous sommes le 1er mai, jour de la fête du travail. Comme chaque année, la célébration officielle a eu lieu ce matin au palais présidentiel d'Abidjan. Les différentes organisations syndicales ont fait part de leurs doléances au chef de l'État, notamment le respect du SMIC, l'amélioration du statut des fonctionnaires et agents de l'État, l'exonération de l'impôt sur les pensions de retraite et l'application effective de la libéralisation du secteur eau et électricité. Le président Alassane Ouattara a assuré de la prise en compte de ces doléances reçues, dont un grand nombre a d'ailleurs déjà trouvé solution à l'issue de rencontres intérieures avec le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Avec une attention particulière, les légitimes préoccupations ainsi que les doléances exprimées par les centrales syndicales. Mais je dois dire que j'ai indiqué d'ailleurs aux principaux responsables, à la suite de leur discours, que j'étais un peu surpris parce que tous ont eu des rencontres avec le ministre de l'Emploi, un homme ouvert au dialogue ces derniers jours et même hier soir. Et certains points qui ont été réglés ont été exposés à nouveau. Mais j'ai dit au Premier ministre que je comprends, vous êtes en période électorale. Et moi aussi, j'ai été en période électorale. Et on sait qu'en période électorale, on répète les doléances des uns et des autres. Donc j'ai compris donc cette insistance. Car en réalité, sur 150 points de doléances, j'ai lu les documents qui m'ont été donnés, quasiment 130 ont été réglés. Ah oui, donc je félicite le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Alors j'ai indiqué que pour nous assurer de cela, je demande aux principaux responsables des syndicats de retrouver pendant le mois de mai le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et de reprendre la liste des accords et des désaccords pour que je sois bien informé et que nous puissions suivre leur exécution. Alors, évidemment, j'ai noté que ces préoccupations s'articulent autour de l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations et de la redistribution des fruits de la croissance économique. Oui, bien sûr, cela est également ma préoccupation. Et je peux vous dire, c'est une préoccupation quotidienne. Je voudrais, avant de répondre à certaines préoccupations, et qui sont d'ailleurs celles de l'ensemble de nos concitoyens, et me réjouir tout d'abord du climat apaisé dont nous bénéficions aujourd'hui. Et ce climat est entretenu et largement favorisé par la signature le 17 août 2017 d'un protocole de trêve sociale entre le gouvernement et les centrales syndicales. Je voudrais donc féliciter Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, l'ensemble des membres du gouvernement, ainsi que les responsables des organisations syndicales qui ont privilégié l'intérieur supérieur de la nation afin de créer les conditions favorables au développement de notre pays. Je félicite également le patronat ivoirien, acteur clé du développement économique et social de notre pays, pour sa contribution au maintien de la paix sociale grâce au dialogue constant et soutenu qu'il entretient avec les travailleurs, mais aussi pour leur contribution à accélérer l'emploi, et notamment l'emploi des jeunes et des femmes, car cela est une préoccupation de tous. Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales UGTCI, Dignité, FESACI, UNATERCI et Humanisme, chères sœurs et chers frères travailleurs de Côte d'Ivoire, j'ai bien noté vos attentes pour cette année 2018, ainsi que les nombreux défis à relever. Je voudrais vous assurer que le gouvernement ne ménage aucun effort pour apporter des réponses idoines à vos préoccupations. Je puis d'ores et déjà affirmer que nos efforts conjoints nous ont permis de répondre favorablement, comme je le disais, à la majorité des revendications présentées le 1er mai 2017.
En accédant à la plupart des revendications de nos compatriotes, nous manifestons ainsi notre détermination à garantir le bien-être de nos concitoyens. Au Gabon, la Cour constitutionnelle dissout l'Assemblée nationale et prie le président de la République de nommer un gouvernement de transition avec pour mission d'organiser des élections législatives. La Cour constitutionnelle considère l'Assemblée nationale comme illégitime car elle devait être renouvelée au plus tard le 30 avril par le biais des élections législatives. Mais le gouvernement n'a pas été en mesure d'organiser ce scrutin après déjà 2 reports. Et voilà pour ce Flash Info. Merci de votre attention. Je vous retrouve dans un peu moins de 2 heures pour le journal de 20 h.